ça m'a permis de faire plein d'apprentissages, que ce soit en français, en mathématiques, en histoire, en géographie, en sciences. Le prof de gym s'y est mis aussi, puisqu'on a travaillé le projet Mission X, entraîne-toi comme un astronaute. Et c'est le but de la visite de Thomas Pesquet, transmettre pour Thomas Cabriole, c'est systématiquement adressé aux enfants. C'est le cœur de cible de cette opération marketing. Vos enfants. Ça se voit, non, quand même. À chaque fois que Thomas Pesquet il ouvre la bouche devant un public, c'est systématiquement, des enfants, pour les enfants. De la même manière que Walt Disney, ça vise les enfants, dès le plus jeune âge, les enfants. Comment le conditionnement, la propagande, le façonnement des consciences fonctionne? Dès l'enfance. Vous voulez en faire des bons esclaves bien dociles, bien neuneux, bien conditionnés, bien picousés, bien masqués, qui ferment bien leur gueule, etc., qui comprennent rien, c'est dès l'enfance qu'il faut s'en occuper, bon sang. Ça fait des décennies que ça dure comme ça. Première mission à bord de l'ISS, quelques chanceux parmi les 300 enfants présents ont pu lui poser des questions. C'est quoi votre meilleur souvenir? Oh putain, tu vois, c'est des questions d'idolâtre, ça. Qu'est-ce que vous aimez bien manger? À quelle heure vous faites caca le soir? C'est quoi votre morceau préféré au saxophone? C'est quoi la science? Voilà pourquoi les enfants, c'est facile. Méthode de pédophile. Pourquoi un pédophile va violer des gosses? Parce qu'il a peur des femmes. Parce qu'il n'assume pas la maturité, il n'assume pas d'être un adulte. Parce qu'il a une petite bite. Puis qu'il a l'impression d'avoir une plus grosse bite quand il encule une gamine de 4 ans. Voilà où ils en sont, ces mecs-là. Ces putains d'astronautes, là, pourquoi ils s'adressent toujours aux enfants, etc. Parce que c'est facile. Qu'ils viennent en face de nous, Thomas Pesquet. Nous aussi, on a des questions à lui poser. Mais nos questions, jamais il osera y répondre. Il se chiera dans le froc. Plutôt, il se jettera du haut de la falaise plutôt que d'y répondre en public à nos questions. Le moment le plus sympa, je crois que c'était, tu vois, les aurores boréales, là, c'était quand même super joli. Et puis surtout, on s'y attendait pas forcément. Émotionnel, c'est joli, on s'y attendait pas. Quelle surprise. Oh, on se croirait chez le Père Noël. Aurore boréale. Vous croyez tous au Père Noël, les enfants? Oui! C'est bien. Vous croyez à l'espace et au globe? Oui! C'est bien, les enfants. Vous êtes bien conditionnés. Vous avez tous pris votre picouse? C'est bien le vaccin, hein? Ah oui, oui! Putain, j'en ai encore entendu une à la radio, enfin, je sais pas qui c'était, sur France Info. Oh là là, il pavoisait là, sur la picouse, etc. Rendez-vous compte, on n'a pas d'autre arme que ça. Et quand même, les effets indésirables sont infinitésimales. Pardon. Excuse-moi, je vous demande patron, léchez le cul de mes oies, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous me dites? Attendez, infinitésimal? Je croyais qu'on pouvait débattre de tout, sauf des chiffres. Parce que là, les chiffres, on peut pas en débattre, hein. C'est pas infinitésimal, hein. C'est colossal comparé à tous les autres effets secondaires de tous les autres, ouvrez les guillemets, médicaments, fermez les guillemets, qu'on a pu mettre sur le marché. Donc qu'on arrête de se moquer du monde, par pitié, quoi. J'ai hâte de voir à la rentrée comment ils vont venir essayer de piquer les gosses, là. Quel genre de panique outrancière ils vont devoir mettre en place, encore une fois, pour inciter les parents à aller injecter leur propre progéniture. J'ai appris plein de choses sur les astronautes. Alors, est-ce que t'as appris comment il faisait caca et il s'essuyait le cucu? Non, t'as pas appris ça. Est-ce que t'as appris comment il faisait des saltos suspendus à des câbles? Non, t'as pas appris ça. Est-ce que t'as pas appris non plus, c'est comment gérer une réalité augmentée quand on est dans des studios de cinéma d'Hollywood? Qu'on mangeait bien quand même dans l'espace. On mange bien dans l'espace? Mais qui t'a dit ça? Thomas Pesquet? Il t'a dit qu'on mangeait bien dans l'espace? Mais on va te montrer d'autres interviews, ma grande. Tu verras que Thomas Pesquet, il se plaint de la nourriture. Il dit, oh, c'est quand même pas comme sur Terre. J'ai hâte de revenir sur Terre pour me manger un bon petit bout de camembert. Ah, il te dit ça, toi tu trouves une photo de lui dans l'espace en train de bouffer de la vache qui rit ou je sais pas quoi, tu sais, mais bon, pas de problème, hein, aucun problème. Mais c'est pas vous les responsables, vous êtes des enfants, là-dedans vous êtes innocents, vraiment vous êtes des victimes. Par contre vos parents, putain, la honte sur eux, hein. Qu'il y avait plein de matériel. Si des personnes qui veulent devenir astronautes plus tard, ben alors, voilà, ils savent à quoi s'attendre.
Tu sais, j'ai envie de te dire, c'est un peu dans la station spatiale que les NASA Boys d'aujourd'hui deviennent les NASA Boys de demain. Hein. Tu vois, ça c'est chasseur de platistes dans 30 ans, ça. Ça, c'est un citoyen circonspect dans 20 ans, ça. Ah, s'il survit à la Troisième Guerre mondiale, et puis à la pandémie, et puis à l'Holocauste vaccinal. Mais bon, ça, on verra bien. Hein. Alors, voilà, ils savent à quoi s'attendre. Susciter des vocations et encourager les passions, Un petit Albanais. Un petit Albanais qui passait par là et qui s'est dit, tiens, je vais faire comme les Européens, je vais kiffer l'astronaute, et puis je vais m'intégrer, quoi. Hein, ils nous ont mis un t-shirt bleu pour qu'on soit bien, bien tous corporate. Projet Bluebeam, toujours en bleu. Casquette bleue de la NASA, projet Bluebeam. Regardez vos enfants en train de se faire engluer dans le projet Bluebeam. On dirait des petits ziades idolâtres là, qui comprennent rien, les pauvres. c'est la mission assumée de Thomas Pesquet. On essaye, nous, je pense, la sélection astronaute, ça en est la preuve, de Un peu. s'ouvrir à tout le monde, de faire en sorte que ce soit possible, même si astronaute, ça a l'air compliqué. Il y a... De s'ouvrir à tout le monde. Mais viens, ouvre-toi à nous, Thomas. Ouvre-toi. Tu es trop tendu, Natacha. Écarte encore un peu les cuisses, Thomas. Encore. Encore. Non, là, c'est trop. Non, reste comme ça, finalement. Reste comme ça. aussi plein d'autres jobs au sein de l'agence spatiale. Donc vraiment, on vient leur dire, regardez, lancez-vous, on va avoir besoin d'ingénieurs, on va avoir besoin de mecs dans l'espace, c'est les emplois de demain, on est en train de recruter là déjà, putain, on a besoin d'astronautes pour l'industrie de demain, aller chercher des minerais sur la Lune, pourquoi pas de l'eau, etc. Oh là là, ce qu'ils vendent. Franchement, quand on connaît la vérité sur tout ça, quelle bande d'enfoirés. Oh, les salauds, ce qu'ils ont fait bouffer à l'humanité entière dès le berceau, bande de pédophiles que vous êtes, c'est honteux. Franchement, le châtiment pour vous là-dessus, il va être terrible, redoutable. Besoin de techniciens et de plein d'autres choses pour solutionner les problèmes du futur. Solutionner les problèmes du futur, mais solutionne déjà les problèmes du présent, toi, au lieu de mettre sur le dos des enfants là de la prochaine génération les problèmes du futur. Mais forcément qu'ils vont avoir des problèmes dans le futur si vous êtes déjà pas capable de solutionner les problèmes dans le présent. Crétin d'astronaute que tu es. Là. Peut-être qu'un jour, l'une ou l'un d'entre eux ira dans l'espace. En attendant, on saura dans quelques mois si un Belge figure dans la sélection des prochains astronautes de l'agence. Alors attention, alors les Belges, si vous avez les Belges sélectionnés là. Le dernier Belge qu'on a vu dans l'espace, c'était quand même Franck. Devine comment il s'appelle. Si, c'est son nom de famille. Bah Franck Devine. Voilà, Franck Devine. Ah, c'était une caricature de Belge. Hein. Désolé les Belges. Hein. Mais alors là, franchement, si on voulait prendre les Belges pour des cons, Franck Devine, quoi. Bon, nous, on a Thomas Pesquet, c'est encore mieux, tu vois, mais, oh là là, mais putain, Franck Devine, mais putain, mais quelle tâche ambulante, ce mec-là, quoi. Oh là 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 là, le neuneu de service. Va te renseigner, va voir Franck Devine, qui c'est, si tu connais pas, tu vas rigoler, là. Il est encore plus drôle que le roi des SDF quand il met ses lunettes de piscine, là, pour faire parler de je sais pas quoi, là. Spatiale européenne. Et ça, c'est possible ? Oui, c'est possible. Alors, je ne sais pas les derniers chiffres, mais il y avait toutes les nationalités étaient représentées au départ. On verra bien qui est à l'arrivée, mais il faut passer toutes les étapes. Vous sentez un intérêt grandissant de la jeunesse pour les matières spatiales ? Je crois. Je sais pas si... Est-ce que vous sentez surtout la dépression que Thomas Pesquet est en train de se coltiner là, quand il parle ? Parce que ça va pas bien, Thomas. On sent qu'il va pas bien, Thomas. C'est lié à plusieurs choses, je pense. C'est lié au fait que on a pu maintenant un peu plus montrer, communiquer depuis la station spatiale. On a le développement évidemment d'Internet, des réseaux sociaux. Ah bah oui, c'est tellement utile qu'en 2016, quand t'es arrivé dans la station ISS, qu'est-ce qu'il t'a dit ton grand chef là ? Après que t'aies pu parler à maman, papa et à ta femme. Enfin ta femme, ta fausse femme. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le chef ? Il a dit « On compte sur toi pour exciter les jeunes sur Twitter, Thomas. » Tu es le premier astronaute français à aller dans l'espace à l'ère de Twitter. On compte sur toi pour exciter les jeunes. Pas pour apprendre, partager les connaissances, partager les expériences, etc. Puisque tu l'as dit dans une autre interview, et on l'a souligné aussi ça, qu'il y avait certaines choses dont vous ne pouviez pas parler. C'était secret. Ah bon, il y a du secret à la NASA ? Il y a du secret dans le spatial ? Non, sans déconner. Et le 11 septembre, c'était des Arabes avec des canifs dans des avions ? C'est vrai ? Oh là là, rien de caché alors. C'est fou ça. Graphie numérique, ça nous a permis de partager tellement plus que ce qu'on pouvait faire avant. Et puis je crois que l'espace revient un peu sur le devant de la scène parce que les gens se rendent compte de l'utilité que ça a dans leur vie. De se rendre compte de l'utilité que ça a dans leur vie ? Quelle utilité ?
Pour Internet, on n'a pas besoin de spatial. Pour avoir la télé, pour les gogoles, on n'a pas besoin du spatial. Pour avoir la radio, on n'a pas besoin du spatial. Pour savoir que vous êtes en train de tout déglinguer sur Terre, de bousiller la nature, etc., j'ai absolument pas besoin du spatial. Au contraire, ça contribue à bousiller la nature, votre spatial, votre industrie de merde, frauduleuse. J'ai besoin du spatial pour rien du tout, en fait. Et quand on comprend, surtout, que tout ceci est une énorme fraude, un gros canular, il serait surtout utile de mettre fin maintenant à toute cette histoire-là. Ça coûte cher, ça conditionne les enfants, ça les prépare au projet Bluebeam, ça les prépare aux prochaines campagnes de picousisation. Quand ils verront Mbappé et Pesquet se prendre la picouse, bah eux ils courront aussi pareil. Hein. Enfin Mbappé, le sosie d'Mbappé, hein, parce que putain, franchement, vous auriez pu trouver un mec qui lui ressemblait plus hein, pour la photo. Hein. Mbappé, arrêtez tout. Ouais. Mais bon, pour constater que lors de la picouse devant les caméras d'Olivier Véran, là, quand il faisait tomber la chemise et qu'il montrait un téton à rendre folle amoureuse Roselyne Bachelot, là, franchement, il n'y avait pas d'aiguille et ça, vous n'allez pas nous la faire. Donc, putain, la science, mais arrêtez tout, là. Pas que ça sur tout le monde, et puis le potentiel de rêve, lui, bah, c'est toujours le même. Le rêve, voilà, le rêve, comme chez Mickey Mouse, comme à Disneyland, comme à Hollywood, le rêve, alimenter le rêve. La NASA, c'est le rêve, Ziad, ils l'ont pas assez répété, c'est le rêve, c'est pas la science, c'est pas vrai tout ça, c'est le rêve, une illusion, une croyance. Je suis désolé, hein, je veux pas être insultant, je veux pas être méchant, je veux pas être désagréable, je veux pas être vexant ou quoi que ce soit. Franchement, il y a des gens, ils en ont rien à carrer du spatial. Thomas Pesquet, ils s'en foutent comme de leurs dernières chaussettes. Et ils s'intéressent à plein d'autres choses, mais le spatial, c'est pas leur truc, et ils s'y intéressent pas du tout. Ces gens-là, on leur jette pas la pierre. Mais à vous, les putains de gogoles de NASA Boy, qui êtes idolâtres de ça, qui ne regardez que ça, qui ne jurez que par ça, les petits Stardust qui ne parlent que de ça, leur seule passion dans la vie, c'est le spatial, le spatial, le spatial. De ne pas avoir remarqué toutes les contradictions, l'arnaque, les incohérences techniques, etc., de toute cette énorme foutaise, mais c'est une honte pour vous, dont vous ne vous relèverez jamais. C'est bien pour ça que vous vous enfermez dans les insultes, la haine, etc. Vous ne vous en relèverez jamais. Votre orgueil ne surmontera pas ça. Parce que justement, vous vous reposez sur votre orgueil, au lieu de vous reposer sur la vérité, la parole de votre Seigneur. Infini, la beauté des galaxies, tout ça, à mon avis, ça continuera. Vous sentez, à travers les projets que vous menez, l'ESA, le projet Artemis dont on a parlé tout à l'heure, une Europe vraiment en phase, cohérente, en cohésion, qui veut aller de l'avant, marcher sur la Lune. Ils sont pas en train de marcher sur la Lune, ils sont en train de marcher dans ta Lune. T'as pas compris, toi, finesse du langage. Alors, Thomas Pesquet, top cohérence avec la propagande au Covid. Top cohérence avec la propagande européiste, du Reich européen, et top cohérence avec les méthodes pédophiles MKUltra, s'attaquer aux enfants d'abord. Mais c'est les parents qui les y amènent, donc eux, quelque part, ils font rien de mal, hein. Tu leur donnes tes gosses, c'est comme Jimmy Savile, hein. S'il y avait des parents assez couillons pour dire à Jimmy Savile à l'époque, là, venez visiter mon enfant à l'hôpital, il rêverait de passer la nuit avec vous. Nous on n'a pas le temps, on bosse demain, mais on vous laisse tout seul, on vous fait confiance, monsieur Savile. On sait que vous aimez les enfants, vous les amusez tellement à la télé. Même la reine d'Angleterre, elle valide. Ouais, puis après ça fait des adultes traumatisés à vie, ça. Ouais, oui, on connaît, hein. C'est évidemment un rêve européen. Moi, j'entends que l'Europe, elle veut aller plus loin, elle veut aller sur Mars. Oui, oui, bien sûr. Là où il fait chaud, là où il fait beau, là où il y a du sable fin, si tu veux. Chauffe-toi déjà cet hiver, hein, sans le gaz des Russes. Putain, mais quel orgueil ils ont, ces gens-là, quoi. L'Europe rêve de Mars. Mais qu'elle rêve déjà de chauffage, de gaz, là. Qu'elle prévoit ses réserves, là. Hein ? Et puis qu'elle rêve surtout de paix entre les peuples, hein, plutôt que de fomenter la guerre contre la Sainte Russie. Là. Putain, vous allez vous faire tellement dépouiller. Programme qui est cohérent, qui se compose d'étapes. Hein. On s'occupe d'abord de l'orbite basse terrestre, ensuite on va faire un retour vers la Lune, tout ça, ça nous emmènera vers Mars. De nouveau, hein, c'était fait en 69, les doigts dans le nez. Hein. À coup de jeep sur la Lune, de pom 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 pom. Les mecs ils dansaient sur la Lune. Pom 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 pom. On serait cru dans un épisode de Mickey.
Pas une irradiation, pas un problème, pas un trou dans le module, rien. Évidemment, l'Europe, c'est une puissance spatiale, on va dire, en tant que telle. Hein. Oh, l'Europe est une puissance spatiale. Ah, comme Bruno Le Maire, qui a tellement la puissance économique qu'il a mis l'économie des Russes à genoux, quitte à ce que le peuple crève de faim. Qui crève de faim aujourd'hui? Ah la vache, putain, mais ça, c'est l'orgueil, c'est pur. Moi, j'en peux plus. Là. Je dis franchement, l'orgueil, là, je suis comme, quand je les regarde faire, je suis comme un poisson dans une eau sale. Là. Je dis, tu sais plus où respirer, tu sais plus où regarder, tu sais plus où. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On regarde vers le plus pur, vers le meilleur, vers le plus sage, vers le plus à craindre. Parce que tout le reste, ça pue l'orgueil en fait. Et le roi des SDF, j'attends que tu viennes me montrer que tu fais pas partie de ces orgueilleux-là. On a les meilleurs ingénieurs, on a une industrie qui est performante, on n'a pas les plus gros programmes, les États-Unis ont tendance à nous damer le pion, mais on n'a pas à rougir de ce qu'on sait faire ici. Attends, les États-Unis ont tendance à vous damer le pion, là, mais vous faites pas tout ensemble, là? International Space Station, ça veut pas dire international à tous ensemble. Oh, c'est les États-Unis, c'est toujours les Américains les plus forts. Oui, mais c'est grâce à Hollywood, ça. C'est grâce à Hollywood. Sinon, Biden, il va bien. La sénilité, ça se passe bien. Vous lui avez pas filé des tuyaux, là, pour le vieillissement réversible? Parce que, dis donc, la cracotte, elle commence à devenir biscotte de plus en plus, là. Ah bah, Joe Robinette, je te parle même pas de son fils qui deal du crack avec des prostituées. Enfin bon, c'est joli, tout ça, hein. Mais c'est le monde libre. C'est pour ça, tu peux pas comprendre, toi. Si t'as pas un ministre transgenre, c'est que tu fais partie de la dictature. Qu'avec encore plus de volonté, on pourrait aller encore beaucoup plus loin et faire des choses fantastiques. Ouais. Et vous, en tant que alors, allez plus... maintenant... chut, me taisez-vous. De toute façon, vous dites de la merde. Aller plus loin et faire des choses fantastiques. Comme quoi? Aller plus loin jusqu'où? Déjà, la Lune, c'est inaccessible pour vous. Aller plus loin pour faire quoi? Des choses fantastiques, comme dans les films, comme dans les rêves. Ouais. Rêve de paix. Rêve de guérison. Rêve de dépollution. Rêve de loi divine sur Terre. Arrête de faire rêver les gens avec ta cosmogonie de globiste, de gogol darwiniste, là. Sérieux, mais Pesquet, arrêtez tout, là. Ils se prennent au sérieux, en plus, s'ils savaient. Oh, les pauvres. Reconnu, renommé, commandant de la Station Spatiale Internationale. Vous voyez emmener ces projets-là commandant. Vous voyez un jour emmener des touristes dans l'espace? Oh, la tête qu'il fait. Alors, Ziad, appelez Ziad. Ziad, viens voir à la télé. Ziad, viens ici, regarde, il y a ton idole Thomas Pesquet là, qui fait une réaction très évocative. Regarde quand on lui parle de amener des gens pour faire du tourisme dans l'espace. Regarde juste la tête qu'il fait, ton Thomas Pesquet. Chasseur de platistes, tu peux regarder aussi. Oui, arrête de regarder dans ta culotte. Oui, il y a du caca. Oui, tu fais caca culotte. Oui, t'as encore une fois oublié de mettre tes couches, chasseur de platistes. C'est pas grave. Regarde. Ton commandant qui va t'amener faire du tourisme spatial. Regarde la tête qu'il fait. Spatiale Internationale. Vous voyez emmener ces projets-là jusqu'où? Vous voyez un jour emmener des touristes dans l'espace? Des touristes peut-être pas. On n'a pas vocation à faire ça, je pense, nous. Des touristes peut-être pas, on n'a pas vocation à faire ça. Donc Ziad, oublie. Je viens de te le dire, ton astronaute, hein, ils sont pas là pour ça. Hein. Ton tourisme spatial, t'iras voir chez Bezos, t'iras voir chez Elon Musk, mais eux, ils ont autre chose à foutre. Hein. Putain, pourtant, ça fait des années, des décennies qu'ils vous vendent ça. Vous irez un jour passer vos vacances sur la Lune. T'en rêves toi-même, Ziad. Regarde ce qu'il vient de te faire, là. Vous en avez pas marre de vous prendre des quenelles par des petits satanistes comme ça? Regarde. Des touristes dans l'espace? Des touristes peut-être pas. On n'a pas vocation à faire ça. Je pense, nous, en Europe, c'est plutôt un projet américain. Nous, on a le côté plutôt institutionnel. On fait vraiment ça pour la recherche scientifique. Ah oui, nous, on est sérieux. Nous, on n'est pas là pour le spectacle, hein, monsieur le journaliste. Hein. Nous, on n'est pas là pour la... Ah non, nous, c'est du sérieux. Nous, c'est plus orthodoxe. Hein. C'est plus conventionnel. Hein. Ah oui, c'est scientifique. Ah oui. Non. Nous, on n'est pas là pour faire le spectacle. Ah, pas du tout. Vous êtes en train de dire quoi, là? Que les Américains qui vous ont mis le pied à l'étrier, ils font de la merde? Ils font pas de la science, ils font du show ou du show business à l'américaine?
J'ai l'impression de voir Neil Armstrong dans l'interview de 1979 de Lina, là, quand il y a un mec du service SVP qui lui dit Monsieur Neil Armstrong, est-ce que vous êtes franc-maçon? Et là, Neil Armstrong, il est tout embêté, tu sais. Et puis il dit non, moi je le suis pas, mais par contre, je crois que Buzz Aldrin, lui, il en est. La vieille balance, tu sais. Thomas, c'est pareil. Ah non, les Américains, eux, ils sont plus là pour faire du spectacle, du show, du tourisme, etc. Nous, on est vraiment là pour faire la science. Oh là 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 là. Putain. Comment vous faites pour ne pas voir? Quelque part, c'est que c'est vraiment hein, que Dieu, il a placé un voile sur vos yeux et vous, il a dit, vous verrez pas. Vous resterez aveugle de cœur, d'esprit et vous resterez dans vos carcans, dans vos limites et vous ne bougerez plus de là. Scientifique, exploration, etc. Mais pourquoi pas des grandes missions internationales, il y en aura dans le futur, hein, que ce soit vers la Lune, vers Mars, on a besoin un peu de toutes les bonnes volontés. Donc on accueille tout le monde. Ah, nous on est de bonne volonté, monsieur Thomas, parce que on a remarqué des incohérences là, dans votre défi technique là, et ça colle pas, c'est pas possible, vous pouvez pas aller dans l'espace comme ça. Pas avec une cupola, avec des vitrages transparents, pas sans blindage, non, c'est pas possible. Donc écoute... Si vous avez besoin de conseils pour rendre votre spectacle plus réaliste, on est là. Hein. International, il y en aura dans le futur, hein, que ce soit vers la Lune, vers Mars, on a besoin un peu de toutes les bonnes volontés. Donc on accueille tout le monde à bras ouverts, on espère. Et puis du moment qu'on a les mêmes valeurs, pourquoi pas coopérer. Ça fait un peu rêver, hein, finalement, d'aller... C'est quoi les valeurs de la franc-maçonnerie, Thomas Pesquet? Les valeurs fondamentales de la franc-maçonnerie, c'est quoi, Thomas Pesquet? Alors l'autre journaliste, il te remet une sauce, tu sais, ça fait un peu rêver, ça fait un peu rêver. Oui, c'est du rêve, c'est du dream total. Et vous pouvez rêver comme ça parce que vous êtes tellement endormi. Mars, peut-être ailleurs, évidemment, on sait que l'univers est infini. Vous nous voyez découvrir, nous Européens par exemple, une forme de vie un peu différente de ce qu'on connaît un jour dans l'espace. C'est quelque chose de possible ou c'est encore un peu de la science-fiction, ça? Non, alors la science-fiction, la beauté de la science-fiction... La beauté de la science-fiction, c'est que c'est ta réalité en fait. Il y a bel et bien une caste sataniste qui vous manipule depuis les médias, le monde politique, le monde économique, qui vous maintient en esclavage avec des énergies fossiles dégueulasses, polluantes. Ils cherchent uniquement votre destruction. Et puis c'est pas de la science-fiction que ce mec-là en face de toi, il est en train de te mentir comme Pinocchio là. Ça, c'est pas de la science-fiction. Et les chemtrails, c'est pas de la science-fiction. Et t'as ton plan au Covid et ta picouse là, d'ingénierie sociale, là, de population de masse, c'est pas non plus de la science-fiction. Et tes petits gris, tes extraterrestres, etc. Pareil, c'est pas de la science-fiction. Mais c'est pas ce que vous croyez, madame. Et tout ce qu'on a prévu, ça s'est plus ou moins réalisé. Alors, on n'espère pas les choses. Tout ce qu'on a prévu, ça s'est plus ou moins réalisé. Incroyable. Comme Jacques Attali, comme les complotistes qui annoncent tout à l'avance. C'est fou, ça. Mais si on connaît si bien l'avenir, pourquoi est-ce qu'on ne change pas le présent? Plus inquiétante, mais il faut pas s'interdire de rêver, il faut pas s'interdire de chercher. Oh là là, c'est pareil, les grandes phrases de neuneux, là. Faut pas s'interdire de rêver. Ah bon, mais quand nous, on rêve d'un monde meilleur, d'un monde où tout le monde serait en paix, où toute la vérité serait sue, où on ferait vraiment de la science et pas du scientisme spectacle comme ça, on se fait jeter des pierres. Quand on rêve que le modèle de chaque homme sur Terre, ce soit Jésus-Christ, et que le modèle de chaque femme sur Terre, ce soit la Vierge Marie, on se fait jeter des pierres, là. Nous, on n'a pas le droit de rêver. Voilà. Il n'y a que les gogoles là, du système qui ont le droit de rêver. Rêver d'avoir un jour un vaccin, rêver d'avoir un jour... un masque FFP2 à la place d'un masque normal. Enfin... Oh, c'est pas des rêves que vous faites là, c'est des cauchemars. Hein. C'est des cauchemars. Hein. Et que le réveil, un jour vous allez vous réveiller, mais vous allez vous réveiller dans une pièce très très obscure. Sortir un peu de ces certitudes, on a tendance à penser que le monde est à notre image, on a du mal en fait. Le monde, le monde est à notre image. C'est-à-dire, t'as une tête d'œuf et puis du coup ton monde c'est une tête d'œuf aussi là. Je croyais que la Terre était légèrement aplatie au pôle, comme le dit Neil deGrasse Tyson, le grand jésuite américain, là, le Jamie et Fred américain. Alors qu'en fait que non. C'est une sphère parfaite. Putain, vous en avez pas marre de vous contredire, les gogoles.
à vraiment apprécier tout ça. Je pense que oui, une forme de vie alors bactérienne, c'est ce qu'on va chercher un petit peu quelque part, du moins les traces quand on ira sur Mars. Ça peut nous arriver, on découvre tous les jours des nouvelles exoplanètes, que certaines sont à peu près dans la bonne zone par rapport à leur soleil, à leur étoile, pour avoir la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Ouais, seulement si t'es déjà pas foutu d'aller sur la Lune en 2022, t'inquiète pas, tu pourras encore compter des siècles et des siècles et des siècles et des siècles avant de pouvoir aller à des années-lumière là dans ton ciel, dans ton firmament là. Mimi. Putain. Oh les frangins, les frangines, sérieux, qu'est-ce qu'on a été patient avec eux. Ah franchement, maintenant que ça leur tombe dessus, hein, comme une claque. Donc pourquoi pas, j'espère qu'on verra ça de notre vivant. Ouais. La question qu'on vous pose le plus? Question qu'on me pose le plus, il y en a. Est-ce que vous connaissez la chaîne Chrysalide Post? Voilà la question qu'il faut poser à Thomas maintenant. Est-ce que vous connaissez la chaîne Chrysalide Post? Qui parle beaucoup de vous. Beaucoup, mais je pense que c'est une question assez générale. C'était comment dans l'espace? C'est une question extrêmement difficile parce que c'est difficile de résumer 2 ans d'entraînement, une mission de 200 jours avec tout ce qu'on a fait juste en quelques mots. Et alors, finalement, Tellement c'était des sensations fortes, c'est inexplicable. qu'est-ce qui est le plus impressionnant dans la Ce qui est le plus impressionnant, je pense. Putain, s'il savait que j'y suis jamais allé. Alors le plus impressionnant, alors attends que je t'invente un bobard que j'ai jamais dit encore avant, parce que sinon les autres trous du cul de complotistes, là, ils vont me tomber sur le bout de gras encore. Alors qu'est-ce que je pourrais te raconter? Que c'est quand même quand on fait des sorties en scaphandre, ça c'est vraiment quelque chose. C'est d'une précision chirurgicale. Oui. En un geste, vous pouvez tout casser. Ah oui, en un geste, ils peuvent mourir, hein. C'est la roulette russe, hein, tout à fait. Alors là-dessus, vous avez raison. Là, tu vois, ah oui, là, tu l'inquiètes, là. Mais attends, arrête, là, t'es en train de mettre le doigt sur une réalité de leur jeu de rôle, là. Ah oui, tout ne tient qu'à un fil. Ah, ne dis surtout pas ça devant un astronaute, tu vas le vexer. Ne lui dis pas que tout ne tient qu'à un fil. La vie n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil, Thomas. Regarde la tête inquiète qu'il fait tout de suite. Ah, attention, vous allez sur un terrain vague, là. C'est quand même quand on fait des sorties en scaphandre, c'est vraiment quelque chose. C'est d'une précision chirurgicale. En un Ah geste, oui. vous pouvez tout casser. Ah oui, non, mais c'est tellement de la précision chirurgicale, monsieur, qu'il vous suffit juste d'aller voir la conférence au Bourget qui date de 2017-2018 avec Thomas Pesquet, qui raconte devant tout le monde que, en fait, ils ont perdu un panneau thermique lors d'une sortie extravéhiculaire, et puis qu'ils l'ont juste remplacé par un sac de rangement attaché de manière correcte. Non, mais imagine un chirurgien qui doit te mettre une prothèse quelque part, et puis il la fait tomber par terre, elle se casse, et puis bon, le mec... il bricole un truc en assemblant des gobelets de la cafétéria ensemble, tu vois, un truc en plastoc, mais qui tient, bon, tu boites un peu, mais ça passe, c'est attaché de manière correcte, c'est chirurgical, c'est nominal. Comme le dirait l'astronaute, c'est nominal. Donc de quoi tu te plains? Paye avec tes impôts, connard. Putain, mais sérieux, ils te font rêver. Alors, c'est pour te faire rêver, ça coûte cher le rêve. Normalement, c'est gratuit, c'est tu t'endors, tu rêves. Mais pour vous, ça coûte très cher, le rêve. Bientôt, c'est l'oxygène, l'air que vous respirez qui va coûter très cher. Le gaz qui vous chauffe. L'eau que vous buvez et avec laquelle vous vous lavez. Mais là, ton Thomas Pesquet, il aura une longueur d'avance parce que lui, il aura déjà subi le super entraînement qui lui permet de se laver de manière intégrale, même après 2h30 de transpiration à la lingette. La classe made in Houston. Tu peux pas comprendre, t'es journaliste. Alors, mais là, tu l'as inquiété, ton Thomas Pesquet, quand même. Hein. Attention, là, tu vas quand même sur des points de détail. C'est quand même quand on fait des sorties en scaphandre, ça c'est vraiment quelque chose. C'est d'une précision chirurgicale. En un geste, vous pouvez tout casser, vous pouvez même vous mettre en danger. Absolument, c'est de l'escalade en armure, en fait, on est vraiment suspendu. La fameuse armure, t'as vu? L'armure. Chevalier, enfant, espace, dragon. Et là, t'es dans le rêve. T'es en armure, t'es dans le rêve. À l'extérieur de la station, il faut faire très attention parce que non seulement il y a des choses fragiles qu'il ne faut pas toucher, mais il y a aussi... Attends, what? Quand t'es en sortie extravéhiculaire à l'extérieur de la station, il y a des choses fragiles qu'il ne faut pas toucher? Mais alors ça veut dire qu'il n'y a pas de blindage sur ces parties fragiles qu'il ne faut pas toucher? Et s'il y a un micro-météorite de l'espace là qui les percute à 28 000 km/h, il se passerait quoi, monsieur Thomas Pesquet? Parce qu'ils ont beau être fragiles, ces éléments qu'il ne faut pas toucher, ils sont quand même essentiels, je pense, au fonctionnement de la station. Donc, comment qu'on fait maintenant? Chasseur,
Ramène des couches à ton astronaute, il en a besoin. Non mais là je sens la déferlante, là. Je sens qu'il va avoir une tourista de l'espace là. Une tourista plutonique. En fait, on est vraiment suspendu à l'extérieur de la station. Il faut faire très attention parce que non seulement il y a des choses fragiles qu'il ne faut pas toucher, mais il y a aussi, il faut assurer sa propre sécurité, comme en via ferrata, comme on escalade sur une paroi. Sauf que on est dans un environnement extrêmement difficile, extrêmement hostile. Donc ça, c'est des grands... Extrêmement difficile, extrêmement hostile. Bah oui, bah forcément. D'ailleurs, faudrait quand même que vous testiez un jour la combinaison d'astronaute dans un caisson hippobar là. Qu'on puisse voir à 0 bar comment vous tenez le pavé dans votre combinaison. Hein, monsieur Pesquet? Ça, ce serait une expérience à faire pour les enfants. Prouver devant tout le monde que la combinaison fonctionne bien. Mais c'est des moments qui demandent beaucoup d'efforts et de concentration. Et ben, quand je me vois sur une via ferrata, je sais maintenant que je pourrais pas aller dans l'espace. Le problème est réglé. Petit rire de convenance. Bon, bah voilà, ça c'était l'humour belge, hein, ça c'est fait. Bon, bah écoutez les Belges, hein, vous valez pas mieux que les Français, hein, vous vous faites autant prendre pour des cons par notre Thomas Pesquet national, et puis bah franchement, c'est la honte. Hein. Donc envoyez-moi s'il vous plaît le lien de la vidéo de la station chinoise là. Je te dis, je l'avais, je sais pas, je vois qu'il y a une vidéo supprimée là, je sais pas si c'est celle-là, je pense pas, mais je l'ai pu. Appuie les Chinois. J'espère qu'ils sont pas tous morts du Covid et qu'ils n'ont pas chopé le pangolin. Mais non, appuie la station chinoise. Donc envoyez-moi le lien, celle où il y avait le verre d'eau, là, la version intégrale, et puis la prochaine fois, on va s'analyser ça. D'accord? Et puis le roi des SDF, bah écoute, ma porte est ouverte. Hein. Viens, hein, passe quand tu veux. On discute devant tout le monde, on parlera de ce que tu veux. Ah, de tes super découvertes scientifiques, de ton phrasé en anglais, de tout ce que tu veux. D'accord? De Jésus qui revient, etc. Et si c'est toi Jésus, bah écoute, viens nous le dire alors. Parce que franchement, en France, on serait les plus à l'écoute de ça. Donc je t'attends. D'accord? Allez, à bientôt les amis.